Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va apprendre à construire, cette fois-ci, la somme ou bien la différence de deux vecteurs. Ok, voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça se construit. Et donc ici, je vous propose un exemple assez simple. Donc ici on nous donne deux vecteurs, U et V. Et on demande de construire les vecteurs U plus V et les vecteurs donc U moins V. Ok, voilà. Donc on demande de représenter ces deux vecteurs là. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire si vous êtes chaud. Et puis ensuite on va corriger papa et expliquer dans le détail comment ça marche. Sur ce donc c'est parti mon kiki. Alors donc que signifie en fait la somme de deux vecteurs ou bien au contraire la différence de deux vecteurs? Qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes de construction? Alors donc si on comprend ce que ça signifie, vous allez voir qu'en termes de construction après par la suite ça va être vraiment très simple. Donc ici on va prendre le premier vecteur, c'est U plus V. Donc ici ce vecteur là ça signifie quoi? C'est donc en fait, ce vecteur-là, pour le construire, c'est le résultat de la translation d'une part du vecteur U, et après donc de la translation du vecteur V. Ok, c'est-à-dire d'abord, on enchaîne la translation de vecteur U, et après donc de là, on remet une autre translation de vecteur V, et l'enchaînement global va vous donner le vecteur U plus V. Ok, voilà, voilà. Et ce vecteur U plus V, pour le construire, on va donc partir du vecteur U, ok, donc de l'origine du vecteur U, et on va aller jusqu'à l'extrémité du vecteur V. Ok, voilà. Donc on enchaîne la translation par ces deux vecteurs là. Et en fait, on part de l'origine de U et on va aller tout simplement jusqu'à l'extrémité de V. Ok, voilà. Donc là maintenant que nous avons donné la méthode, et maintenant on va tout simplement déjà construire d'une part ce vecteur. Alors donc, ce que je vous conseille toujours dans ce genre de cas, c'est que là les vecteurs ils sont pas côte-côte. Ok, donc on va tout simplement tracer ce qu'on appelle des représentants d'une part du vecteur U et après d'une part du vecteur V. Ça va bien nous aider pour la construction. Donc là, je reporte rapidement le vecteur V. Ok, donc je reporte non seulement le sens, la direction, ok, mais également tout simplement la norme. Ok, donc la norme, je vais reporter rapidement, c'est 3 cm. Le sens, on va vers la gauche. Et donc la direction, ici, c'est tout simplement en fait le carreau. Ok, ça suit exactement le carreau. Alors bon, la plupart du temps ici, pour la construction de somme de vecteurs, la plupart du temps, ou bien de différence, dans ce genre de cas, il faut savoir que la plupart du temps, ça va être des carreaux. Donc là, nous, on va profiter du fait qu'on ait des carreaux. Mais si vous n'avez pas de carreaux, bien évidemment, il faut reporter parallèlement. Ok, voilà, vous faire des parallèles, tout simplement au vecteur que vous avez. Ok, voilà. Alors bon, ça, donc on a tracé un représentant du vecteur U. Maintenant, donc on va pareil tracer un représentant du vecteur V. Ok, donc ce vecteur V, pour l'obtenir, pareil, on va donc partir de l'extrémité de U. Et donc après, de là, à partir de l'extrémité de U, ça a donné en fait l'origine de V. Ok, voilà. Donc l'origine de V, ce sera ici. Et là, après, il ne restera plus qu'à tracer tout simplement le vecteur V. Ok. Alors donc, le vecteur V, je vois que pour l'obtenir, je me déplace d'une part de 2 carreaux vers la droite. Et donc je monte de 1, 2, 3, 4 carreaux. Ok, en hauteur. Donc là, 2 carreaux vers la droite, je me déplace. Ensuite, je monte de 4 carreaux. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà. Et là, je vais tout simplement tracer mon vecteur, enfin un représentant du vecteur V. Et là, donc tout simplement, ce sera parfait. Et le vecteur donc bilan, donc le vecteur U plus V, ce sera tout simplement le vecteur donc qui va avoir pour origine tout simplement l'origine de U et qui aura pour finalité, ok, qui va se terminer à l'extrémité de V. Ok, voilà. Et là donc ce vecteur là c'est U plus V. Ok, voilà. Alors donc là nous allons tout simplement construire un premier vecteur, donc le vecteur U plus V. Voilà, donc on va s'intéresser à construire le vecteur U moins V. Ok, alors là un petit peu particulier ce vecteur, je vous l'avoue. Donc U moins V, si on devait l'écrire autrement, c'est comme U plus moins V. Alors pourquoi j'ai écrit comme ça? C'est parce que ça va nous aider après pour la construction. Ok, bravo, ça va bien nous aider pour la construction. Parce que oui, on a dit quelque chose d'important dans le cours. Quand vous ajoutez un vecteur, ok, bravo, quand vous ajoutez en l'occurrence un V, enfin, quand vous voulez par exemple soustraire un vecteur, ça va revenir à ajouter donc son opposé. Ok, voilà. Donc finalement, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ça va être un enchaînement de deux translations. Ici donc ça va être l'enchaînement de la translation de vecteur U, puis l'enchaînement de la translation de vecteur moins U. Ok, donc du vecteur opposé à U. Ok, voilà. Donc pareil, ce que nous allons faire pour bien faire la construction, on va tout simplement pareil tracer le vecteur U, enfin du moins un représentant du vecteur U, parce que ce n'est qu'un représentant. Voilà.
Une fois que j'ai tracé mon vecteur U, là je vais assez vite, mais du coup je vais tracer mon vecteur V. Ok, voilà, voilà. Donc une fois que j'ai tracé ce vecteur V, qui est juste là à vos yeux qui va arriver, voilà, voilà. Et bah qu'est-ce qu'on fait? Ok. Et bah là, on fait tout simplement un vecteur qui est opposé au vecteur U. On fait un vecteur opposé à U, ok, voilà, voilà. Et qui aura pour origine tout simplement l'extrémité de U, ok, voilà, voilà. Donc je reporte rapidement la norme de V, voilà, voilà. Je vais faire donc un vecteur, comme je dis, opposé à V, ok, voilà, voilà. Et qui aura pour tout simplement origine l'extrémité de U, ok, voilà, voilà. Et donc là, ici vous avez moins U, donc le vecteur opposé, enfin moins V, pardon, qui est le vecteur opposé, donc AB, ok. Une fois que c'est fait, et ben le vecteur que vous allez représenter globalement, c'est le vecteur U moins V, ok. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est un vecteur qui va résulter de la translation du vecteur U, puis du vecteur moins V, ok. Voilà, voilà. Donc ça va être tout simplement celui-là. Et ainsi, donc vous avez construit une différence de vecteur, ok. Voilà, voilà. Donc ce vecteur-là, c'est tout simplement U moins V, ok. Voilà, voilà. Sur ce, vous avez vu un petit peu la méthode. Donc c'est une méthode qui n'est pas très compliquée dans l'absolu. Il faut juste s'entraîner à bien le faire. Et puis voilà, voilà. La plupart du temps en exercice, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Toujours à peu près les mêmes constructions en fait dans l'absolu. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon incitatoire en mathématiques et en sciences.